Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. Ça va nous faire du bien, on va quitter la cendrée parisienne de l'hippodrome de Vincennes pour retrouver les sauteurs sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est la réouverture ce samedi 25 février avec déjà une très belle réunion puisqu'on aura le prix Beugnot en Quintet. On va en parler dans quelques instants. On aura également la première épreuve, la première étape des Grand Steeplechase Master avec le prix Clermont-Tonnerre plutôt en fin de réunion. Et là aussi, nous allons en reparler un petit peu plus tard. Concentrons-nous d'abord sur le Quintet. Le prix Beugnot avec, dans cette quatrième course du programme à 15h15 ce samedi, des concurrents bien connus. Ils seront au nombre de 16 sauteurs sur les 3600 mètres du parcours de Haye dans cette listed race qui est dotée de 110 000 €. Déjà une très belle allocation offerte aux différents participants. On va les découvrir justement, ces partants. Les 16 concurrents, on commence avec des chevaux bien connus. Follyfoot en haut de tableau avec le top weight, 70,5 kg. Risque du brisé pour l'entraînement d'Arnaud Chaillet, Trou Normand, Moujik, Picnic, Geelong Sport, le numéro 6 plutôt. Inside Montliu reste sur 2 succès et se présente invaincu en 2023. Golden Witch, le numéro 8. Halo on Fire, le 9. On termine ce premier tableau peut-être avec celui qui sera le favori ou en tout cas l'un des chevaux en vue, Sixth One pour l'entraînement de François Nicole et la monte d'Angelo Zuliani, 67 kg et 57,5 pour la valeur. Garrigal, Chichi de la Vega qui connaît Auteuil comme sa poche et qui reste sur un échec, on va en reparler. New President, le numéro 13. Et puis on termine avec Sambrion, le numéro 14, l'unique concurrent supplémenté de ce quintet, 65 kg pour cette femelle de 7 ans monté par Gwen Richard, John Locke, le numéro 15, et le 16, Lucky One. Ces deux derniers concurrents sont entraînés par Sophie Lich et vont donc participer à cette épreuve avec les deux plus petits poids, 63,5 et 64 kg précisément. Voilà pour le tableau des partants. Vous avez vu, on retrouve un petit peu de tout dans ce quintet. On va essayer de détacher 5 candidatures dans notre prochaine rubrique puisqu'on va tout de suite faire ensemble le papier de la course. Et donc on commence le papier de la course. Alors une course assez ouverte, il faut avoir un peu de conviction pour toucher certainement ce quintet sur l'hippodrome d'Auteuil. Moi j'ai commencé avec Sixth One, vous l'avez certainement un peu compris en préambule lors de la présentation des concurrents. J'aime bien ce pensionnaire de François Nicole. Alors pourquoi? Notamment parce qu'il fait preuve d'une certaine régularité dans les quintets. À date dans les quintets, c'est 8 courses, 5 places. Et 63% de réussite dans cette catégorie pour le Grisou entraîné par François Nicole. C'est une bonne statistique pour cette catégorie. On cherche des bases de jeu et typiquement Sixth One peut servir de base de jeu. Justement, on va le retrouver ce cheval en lice à Pau à l'occasion du prix Equidia, prix Pierre Extrême Rey. C'était le 2 janvier, casaque jaune et violette, la casaque d'Antoine Bardini. Il avait galopé au sein du peloton, s'était rapproché un peu dans la phase finale et allait finalement terminer 4e, courageux 4e derrière Capodimonte, Saint-Anjou, Superflamme. Donc 4e Sixth One et en retrait on retrouvait également Chichi de la Vega, 5e casaque jaune. Et 7e Golden Witch. Les conditions étaient assez difficiles, le terrain était collant ce jour-là sur l'hippodrome de Pau et force est de constater que Sixth One malgré tout s'en était assez bien sorti. Chose anecdotique peut-être à noter, mais c'est à souligner, il est âgé de 6 ans. C'était le plus jeune, le premier 6 ans à l'arrivée, et le deuxième c'était Chichi de la Vega, donc il se suivait en quelques longueurs. J'ai trouvé que son comportement était plutôt bon ce jour-là. Je trouve que Sixth One est un profil assez intéressant qui peut servir de base de jeu, je le disais tout à l'heure. Et moi, en tout cas, je vais le mettre en tête de mon pronostic. Derrière ce numéro 10, je vais garder le 12, Chichi de la Vega, alors qui nous a montré du bien et du moins bien au cours de ces dernières semaines sur l'hippodrome de Pau, puisque le cheval c'est classé 5e donc de cette fameuse course de référence que l'on vient de voir à l'image. Et ensuite, il a recouru une nouvelle fois, n'a jamais vraiment été dans la course et a fini par être arrêté par son jockey. Donc ça, c'était au cours de sa dernière tentative. Donc vite au dernier rang, le cheval n'a pas progressé et a été arrêté dans la ligne d'en face. Cela étant, je vais miser sur sa grande expérience des courses à Auteuil pour se refaire, on va dire, entre guillemets. 19 courses pour ce Chichi de la Vega à Auteuil, une victoire, mais par contre 10 places et 58% de réussite
sur cet hippodrome parisien. Donc c'est un cheval que l'on connaît bien, il est âgé de 6 ans, je l'ai dit tout à l'heure, qui a à mon avis les capacités pour monter sur le podium d'une course comme celle-ci et pourquoi pas même en sortir vainqueur dans un jour fast, en tout cas en 57 de valeur, je lui trouve une chance très régulière dans cette épreuve. Donc 10 et 12 en tête de mon prono. On continue avec le numéro 3, Trou Normand. Ça me fait penser d'ailleurs à Denis, que l'on salue d'ailleurs, le patron du Brandevin, son propriétaire, qui va pouvoir peut-être suivre la course en direct. Trou Normand, l'entraînement d'Erwan Graal qui a bien fonctionné cet hiver sur l'hippodrome de Pau. Geoffrey Ray au niveau de la monte, un cheval qui a couru relativement peu depuis le début de sa carrière puisqu'il n'a fait que 10 courses, 12 courses plus précisément, 3 victoires, 4 places et donc 58% de réussite pour lui dans les 5 premiers. Ça, c'est une première indication. C'est un cheval aussi âgé de 6 ans, donc qui a moins couru que la plupart de ses adversaires. On va le retrouver, ce Trou Normand, lors de sa première sortie de l'année 2023 et donc de sa dernière tentative en date. Il s'agissait du prix René Cramail sur l'hippodrome de Pau, un quintet bien sûr. Le terrain était collant aussi, c'était le 25 janvier. Et alors là, c'est cette fameuse course où Chichi de la Vega était arrêté. Lui allait très bien se comporter, casaque bleu, manche verte. Il allait se classer deuxième d'Inside de Montliou, toque blanche le long de la corde qui va s'imposer et que l'on va retrouver dans notre quintet ce samedi sur l'hippodrome d'Auteuil. La troisième place était prise en léger retrait à 2 longueurs par Lucky One, casaque noir et jaune. On avait également dans cette course Risque du Brisé 10e, Pique-Nique arrêté et donc Chichi de la Vega qui était parti à 7 contre 1 et qui était arrêté également dans cette épreuve. En tout cas, Trou Normand, lui, à 13 contre 1 faisait illusion pour la victoire jusqu'au bout puisqu'il n'allait échouer que d'une courte encolure face à Inside de Montliou dont la valeur a grimpé au cours de ces dernières semaines. Donc voilà, je garde assez haut Trou Normand, je trouve que c'est une très belle candidature. Sa faible expérience et ces 12 courses ne m'inquiètent pas particulièrement puisque c'est un cheval que l'on a déjà vu sur l'hippodrome d'Auteuil. Je le garde, aussi et je vais miser sur l'expérience malgré son poids très élevé, 70,5 kg de Folly Foot, le numéro 1. Dans les quintets, Folly Foot, c'est pour l'instant 10 courses, 1 victoire et 2 places, donc 30% de réussite. J'ai l'impression que finalement ce pourcentage ne reflète pas totalement la qualité de ce cheval qui, il y a un an, remportait le prix Bougie et allait ensuite enchaîné par une victoire dans le prix Prédicateur au mois de mars. Clément Lefebvre en selle pour Pascal Hada et François Renaud. Moi, j'aime bien cette candidature et je le glisse dans un prono. Je vais conclure ma sélection par le numéro 6, Geelong Sport, une femelle de 7 ans montée par Johnny Charon. Elle n'a pas encore couru cette année. J'ai l'impression qu'elle se situe dans une catégorie qui lui laisse l'opportunité de prendre une place. En tout cas, elle a aussi de l'expérience, notamment sur l'hippodrome d'Auteuil, revient en haie. Et je pense que c'est une placée potentielle. Voilà, s'il faut faire des choix, ce n'est pas si simple dans cette épreuve. J'ai pas mal de regrets. Je n'ai pas glissé Moujik, qui est pourtant assez irréprochable depuis qu'il court sur les balais. C'est un regret, mon principal regret, il faut bien le dire, c'est le numéro 4 pour l'entraînement de François Nicole et la monte de Kevin Nabé. Voilà pour ce quintet. Je vous propose tout de suite déjà de passer à notre dernière rubrique, c'est le récap, puisqu'on va tout de suite passer à la rubrique Notre choix maintenant. Et on fait le récap de cette émission, de ce premier quintet de l'année sur l'hippodrome d'Auteuil. Alors en chiffres, cela nous donne le 10, Six to One, le 12, Chichi de la Vega, le numéro 3, Trou Normand, l'As, Folly Foot et le numéro 6, Geelong Sport. Donc 10, 12, 3, As et 6. J'en profite avant de passer au conseil de jeu pour cette réunion sur l'hippodrome d'Auteuil samedi pour vous l'apprendre peut-être ou pour vous le rappeler si vous l'avez déjà entendu, qu'il y a actuellement un sondage auquel vous pouvez répondre et qui nous permettra de mieux vous aiguiller encore sur notre page YouTube. Donc la page YouTube de Paris Turf, donc n'hésitez pas à vous rendre sur la page de ce sondage pour le compléter. D'autres belles courses, je l'ai dit, la première partira à 13h22 ce samedi à Auteuil. La plus belle, ce sera la 6e, donc première étape des Grand Steeplechase Master qui va mener au Grand Steeplechase de Paris avec le prix Robert de Clermont-Tonnerre à 16h25. On y retrouvera
j'allais dire des vieilles gloires, c'est un peu péjoratif, mais des gloires tout court. Happy Monarch notamment, dernier 5e du grand steeple. On retrouvera aussi des plus jeunes, Anneau de Loire par exemple, qui portera le numéro 5 dans la 6e, donc c'est ça mon conseil de jeu. Anneau de Loire, c'est notamment le vainqueur, alors à plus petit niveau du prix Claude Lorrain, prix Joseph Audon, une listed au mois d'octobre 2022. C'est un cheval qui va certainement monter en puissance au cours de ces prochains mois sur l'hippodrome d'Auteuil et que je vous invite donc à suivre dans cette belle épreuve. Je vous rappelle, l'heure de départ, 16h25 pour le prix Robert de Clermont-Tonnerre. Voilà, vous savez tout pour cette émission 100% Quintet. Je vous l'annonce aussi, sachez que Bertrand Lestrade sera l'invité de la rubrique qui est désormais une rubrique traditionnelle dans les pages de Paris Turf, la rubrique du grand entretien, et qu'il a accordé à Fabrice Archambault une longue interview. Donc on parlera beaucoup de Bertrand Lestrade ce samedi précisément dans l'édition de Paris Turf. Voilà, vous savez à peu près tout sur ce qui va se passer en obstacle pour ces prochains jours et notamment pour cette réunion d'Auteuil. Je vous souhaite à tous de bons jeux et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission avec en ligne de mire. Ce ne sera pas moi à l'animation, mais François Havon pour le Prix de Paris dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.